Donc ça, qu'est-ce que vous vendez? Vous vendez à qui? Quelle est votre cible? On ne vend pas à tout le monde. Si vous vendez à tout le monde, c'est que vous ne vendez à personne. Vous devez avoir une cible. Quelle est votre cible? Qui est votre cible? Ça se définit dans la fonction commerciale. Et comment est-ce qu'on fait pour entrer en possession de votre service? Comment est-ce que vous vendez ce produit-là? Vous fabriquez les cacahuètes pour vendre aux étudiants. Comment est-ce que les étudiants-là font pour entrer en possession de ces cacahuètes-là? On va voir ça en détail dans le business model. Deuxième fonction, la fonction financière. Comment gérer l'argent dans l'entreprise? Quels sont les types de gestion financière d'entreprise? Quels sont les types d'argent qu'on doit gérer dans l'entreprise? Dans l'entreprise, il y a plusieurs fonctions, il y a plusieurs équipes. Il y a les personnes, il y a la secrétaire, il y a le directeur financier, directeur administratif. Il y a peut-être, bon, si vous avez peut-être une entreprise technique, il doit peut-être avoir une directeur technique, il doit avoir les techniciens et tout. Comment est-ce que vous gérez l'argent? Et dans la fonction financière, il y a un terme qui est très capital, qui est ce qu'on appelle le fonds de roulement. Comment est-ce que votre entreprise, c'est-à-dire le fonds de roulement, c'est l'argent que vous utilisez pour faire tourner votre entreprise pendant un temps. Et pendant un an. Parce qu'en entreprise, on définit, tout ce qu'on définit, que ce soit le chiffre d'affaires, le fonds de roulement, on définit toujours ça sur la base d'une année. Quand vous créez une entreprise, vous avez besoin de combien pour fonctionner pendant un an sans qu'il y ait des entrées d'argent? C'est ça le fonds de roulement. Et vous devez pouvoir définir ça. Donc, quand vous créez votre entreprise, peut-être, je ne sais pas, des chips comme elle. Pour faire tes chips là, tu as besoin de combien? C'est-à-dire, si tu fais les chips là, tu ne vends rien. Il te faut combien pour continuer à fonctionner, à payer le loyer, à payer les employés, à payer les impôts, à payer la lumière, à payer l'eau pendant un an? C'est ça le fonds de roulement. Et ça se définit dans la fonction financière. Comment gérer la finance d'entreprise. Vous avez la chance qu'il y aurait également un module sur la gestion financière, mais ce sera plus gestion financière personnelle. Parce qu'on ne peut pas vous former sur comment gérer l'argent d'entreprise alors que nous ne connaissons pas comment gérer votre propre argent. Donc, on va d'abord vous montrer comment gérer votre propre argent et ensuite, maintenant, puisque c'est un processus, il faudra suivre le processus, vous allez maintenant voir comment faire pour gérer maintenant l'argent de l'entreprise. Et maintenant, la troisième fonction, c'est la fonction administrative. Comment est-ce que vous gérez vos équipes? Vous allez commencer peut-être votre parcours entrepreneurial seul, mais on n'est pas le finir seul. Après, vous allez avoir les employés. Tu ne peux pas commencer aujourd'hui, tu es seul, après tu es secrétaire, tu es directeur technique, tu es directeur financier, tu es directeur administratif, tu es tout. Non. Tu dois forcément recruter des gens qui vont travailler pour toi. Et ça fait une équipe. À la DMR, il y a une équipe. Beaucoup d'entre vous, personne n'a pas envoyé son argent. Personne n'a payé son argent chez moi. Mais vous avez quand même payé et vous êtes là. Je n'ai enregistré personne. Mais vous êtes quand même là. On doit avoir une équipe. Avec qui travailles-tu? Qui fait quoi? Et tu dois les payer. Maintenant, comment les gérer, en fait? C'est pourquoi un entrepreneur doit être un leader. Vous devez avoir les capacités de gestion d'équipe. C'est là, c'est-à-dire, pour moi, c'est le nerf de la guerre. Si vous ne connaissez pas gérer les gens, Seigneur, c'est fini. Que ce soit les clients, que ce soit vos collaborateurs, vous devez pouvoir les gérer. Et ça s'apprend. Maintenant, la dernière fonction est l'une des fonctions les plus importantes aussi et qu'on néglige beaucoup. La fonction juridique. On se concentre sur comment chercher l'argent. On se concentre sur comment gérer les gens. Mais on ne se pose pas la question. Et la loi? La loi dit quoi? Quelle loi régit ce secteur d'activité dans mon pays? Comment est-ce qu'on doit gérer ça? Tu ne connais pas. Pourquoi choisir une SA? Pourquoi choisir une SARL? Pourquoi choisir un établissement? Pourquoi choisir une SAS? Pourquoi? Qu'est-ce qui caractérise ces différentes entreprises-là? Quel régime d'imposition choisir? Pourquoi choisir un régime d'imposition simplifié? Quel est le régime qui est adapté aux établissements, aux SAR, aux SAS? Quel régime? Pourquoi créer une SAR au lieu de créer peut-être un établissement? En tant qu'entrepreneur, tu dois connaître tout ça. Et c'est ce que je disais la dernière fois aux étudiants qui font CGE et GEA. Parce que quand on parle d'entrepreneuriat, là, vous vous amusez, vous dites que non, ça ne nous concerne pas. Dès que je fais ma fonction, là, il parle moi dans l'entreprise, il parle moi dans une banque, là. On me prend là, expert financier, expert comptable. Mes chers amis, vous êtes dans une mine d'or que vous ne connaissez même pas. Vous qui faites la filière commerciale, là. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat. Tout
ceux qui sont ici, là, sont vos clients. Qu'ils le veuillent ou non, même moi, je suis votre client. Mais vous ne connaissez même pas ça. On ne peut pas créer une entreprise, la gérer, sans connaître comment est-ce que la loi fonctionne dans ce secteur d'activité-là. Pourquoi choisir un régime simplifié ou un régime, comment déclarer ses impôts? Ils ne connaissent pas ça et c'est à vous de les apprendre ça. Chacun va s'hasarder, dire que j'ai créé mon entreprise, j'ai fait les chips, j'ai fait les cacahuètes, j'ai fait ceci, j'ai fait les formations, j'ai fait ça. Quelle loi régit ce secteur dans ton pays? Quel régime d'imposition est adapté à ça? Comment déclarer tes impôts? Tu vas te battre, monter des encours, gagner l'argent, c'est bien, tu vas gagner. Mais tu ne déclares pas les impôts. 1 an, 2 ans, le temps ne dit rien, on te laisse. Tu travailles toi. Un jour, on va dire, bon, monsieur, registre financier, quel est votre cahier de déclaration? Quelles sont vos entrées, quelles sont vos sorties? On te sort la loi. Tu dis que je ne connaissais pas. Hey, erreur! Dès que je ne connaissais pas, c'est d'abord la prison. Parce qu'on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire que tu ne cherches même pas à savoir. Tu dis toi carrément que je ne connais pas. C'est encore pire. Allez, redressement fiscal. Monsieur Kamdem, vous avez une somme de 3 milliards à payer au gouvernement camerounais. Parce que tu entres dans l'entrepreneuriat, tu vas chercher à savoir comment est-ce que je dois déclarer mes impôts. Comment est-ce qu'on déclare les impôts? Pourquoi je fais tel régime ou tel régime? Tu es aussi allé par émotion. Hein? Tu as acheté tel régime. Tu as dit bon, régime simplifié. Tu ne connais pas ce que veut dire régime simplifié. Tu prends aussi ça. Parce que bon, ton grand-père au quartier a dit que bon, gars, prends l'impôt libératoire. Tu prends aussi, tu ne connais pas. Mais maintenant, on fait le contrôle. C'est-à-dire, ce qui est bien avec la loi, c'est que tant qu'il n'y a pas de problème, ça va, hein? Tu peux faire ce que tu veux. Tant qu'il n'y a pas de problème, ça va. Mais le jour qu'il y a un problème, le problème peut venir de n'importe qui, d'un fournisseur, d'un client. Le jour qu'un client a un problème avec toi et qu'il te porte plainte, dès que tu arrives, on dit que vous venez en tant que personne, en tant qu'entreprise. En tant qu'entreprise, ok, très bien. Registre de commerce, c'est où? Non-redevance, c'est où? Tu dis que là, c'est quoi comme ça? Tu ne connais pas tu connais pas ce qu'on appelle la non-redevance, ni le registre de commerce. Tu ne connais rien. On dit, où sont vos déclarations en douane ou en impôt? C'est où? Tu ne connais pas de quoi il s'agit. On dit, ok. On laisse d'abord le problème qui t'a amené. On dit, bon, monsieur, on va d'abord faire un redressement fiscal. Parce que pour que vous puissiez aller devant la loi, pour qu'on puisse vraiment aller vous juger d'abord, il faut que vous soyez d'abord légal. C'est-à-dire, on te redresse d'abord. Tu étais comme ça là. On te redresse jusqu'à ce que tu viennes droit comme ça là. On te met maintenant devant la loi. On dit, ok. Pour que tu sois comme ça, tu dois verser une somme de 2 millions. Alors tu es toi là dans ton entreprise, tu ne gagnes même pas 500 000 par mois. C'est vraiment qu'on voit les gens, ils ferment les entreprises. Ils tombent en faillite. Pourquoi? Parce qu'il est entré à l'intérieur sans savoir de quoi il s'agit. Sans se renseigner. Voilà les 4 points. C'est-à-dire, avant de dire que vous avez créé une entreprise, avant de partir légaliser l'entreprise, rassurez-vous de connaître tout ça.